Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et merci de nous retrouver ici pour le rendez-vous People de tous ceux qui sont branchés et qui résident à Kinshasa. Pour ce plateau qui sera pour le moins exceptionnel, je serai accompagnée par un visage que vous connaissez, mais aussi par 3 autres visages dont 2 vont retenir largement votre attention. Fanfan Soupi, bonjour. Bonjour Christelle Dibata, salutations très cordiales à tous nos téléspectateurs partout là où vous êtes. Eh ben, on vous dit merci d'être dans Kin People. C'est donc le il de Kin People qui m'accompagne aujourd'hui et nous serons entourés d'un parterre d'invités que je vous invite à découvrir. Tout d'abord, des visages que vous connaissez, qui vous font rire et bien sûr, qui égayent votre journée, mais aussi d'autres visages que vous apprendrez à retenir. Nous avons ici, exceptionnellement sur ce plateau, depuis Lubumbashi, il a accepté de faire le déplacement, le célébrissime pasteur Herman Amissi qui est avec nous. Bonjour pasteur. Bonjour Christelle, bonjour Fanfan. Bonjour David. Très content d'être sur ce plateau. Laissez-moi vous dire que mon corps, mon âme et mon esprit sont contents d'être là. En tout cas, il les a amenés le trio complet et on ne parlera pas de Herman sans parler d'un autre invité qui est avec nous aujourd'hui. Lui, c'est un habitué des réseaux sociaux où il se fait entendre depuis un moment. Il parle consommation, mais surtout, il parle des consommateurs lésés. Nous sommes avec Joël Lamika, bonjour. Bonjour madame. Alors vous avez l'habitude des plateaux télé, il faudrait vous détendre un tout petit peu. Non, je suis très à l'aise, seulement que j'ai été lésé par rapport au coût de transport. Une moto qui coûtait hier 500 francs, j'ai pris une moto qui m'a coûté 1000 francs. Donc, ça m'a lésé et comprenez ma frustration. Et nous avons enfin une invitée, c'est la seule femme qui fait faire la différence sur ce plateau. En ma compagnie, bien sûr. Il s'agit de Nathalie Eyoma. Bonjour. Bonjour, Christelle. Je vais très bien. Merci donc d'être avec nous sur ce plateau. Et c'est avec elle que nous allons commencer la toute première rubrique. Il s'agit de l'entrepreneur du jour. Alors, Nathalie Eyoma, vous êtes avec nous ici sur ce plateau de Kin People. C'est vraiment un plaisir. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en compagnie de l'initiatrice et fondatrice de Design Rebirth Creativity Fashion Week, DRC Fashion Week, à ne pas confondre avec Congo Fashion Week. Le mot est lancé. Et d'ailleurs, c'est un fashion event qui apporte un regard frais sur la mode ainsi que sur l'artisanat africain. Dites-nous un peu comment est-ce qu'un ancien mannequin se retrouve finalement à organiser des Fashion Week. Merci déjà pour l'invitation. Et en fait, l'effet d'être mannequin et l'effet d'être derrière, ça m'a permis de savoir ce que veulent les mannequins, leurs attentes, tout ce qui va avec. Donc, c'est ça qui m'a un peu permis d'organiser cet event qui est jeune et qui est vraiment pour des jeunes. Et aussi, je suis également mannequin de mon propre événement. Alors, on parle déjà d'un événement qui a littéralement bougé Kinshasa. Il s'agit donc de la 2e édition de DRC Fashion Week. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cet événement que vous avez organisé? Donc voilà, on en est à la 2e édition. La première édition, ça a été un coup d'essai. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, mais je savais que ça allait tenir parce que j'étais mannequin. Je sais exactement ce que les mannequins veulent. Et j'ai aussi été à l'étranger, donc je sais ce qui marche là-bas. Donc j'ai voulu faire un défilé créatif et quelque chose de nouveau. Donc voilà, et j'ai essayé, ça a marché. Et donc voilà. La DRC Fashion Week, c'est pas seulement un fashion event, c'est pas seulement pour la mode, c'est aussi pour l'artisanat. J'essaye d'intégrer les marchés des artistes parce qu'il faut savoir 80% de la population congolaise, ils vont au marché des artistes pour acheter un petit bracelet, les pankuba, tout ce que vous voulez, mais ils sont pas inclus, ils sont presque pas intégrés dans les défilés des modes. Bon, vite fait, les stylistes, ils prennent une tenue, vite fait, il fait passer. Mais les marchés des artistes en soi, ils ont jamais été intégrés dans un défilé des modes. Donc j'ai voulu mélanger ces deux, la mode vestimentaire et les marchés des artistes. Donc on voit les accessoires ainsi que les tissus. Donc la DRC Fashion Week, c'est vraiment, on va dire, une révolution. C'est vraiment tout ce qui manquait avant. Un concept révolutionnaire, justement. Exactement. Tout ce qui manquait avant, on a regardé, on a vu et puis on a fait la DRC Fashion Week. Et c'est pour ça, je crois que ça marchait. Et donc voilà. Voilà, moi par contre, ce que j'ai aimé dans l'événement qui a eu lieu la fois dernière, c'est la thématique. Vous êtes revenu sur l'année 1974, qui était une année, il faut le dire, mythique,
de notre pays. On a eu le combat du siècle, de Rumble in the Jungle, ici à Kinshasa. Nous avons eu la participation des léopards. Je pense à la coupe du Monde. D'abord, la victoire des léopards à la Coupe d'Afrique et leur participation effectivement. à la Coupe du Alors, et tout ça, c'était la thématique. Oui. Vous avez voulu faire revivre, en fait, cette jeune génération, ces événements, mais sous une autre forme. Exactement. Pourquoi cette inspiration? Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait? Pourquoi? Parce que quand on parle avec nos parents, c'est toujours Nakala Kitoko, Nakala si, Nakala Bakos, vous voyez. Ouais. C'est des événements qu'on n'a pas vécu, mais on voit vite fait comme ça sur les images. Et moi, j'ai voulu que nous, les jeunes, comment je peux dire, qu'on vive cet événement-là, qu'on vive les années 70. Mais différemment. Et en fait. différemment, Voilà. exactement. Toujours Nakilelo. Donc voilà, j'ai la deuxième édition. Le thème, c'est 1974, année des gloires. Parce qu'en 1974, comme vous allez dire. Ça aurait marché si on était allé à la Coupe du Monde. Donc ça aurait eu ça aurait eu. Pas remis le couteau dans la plaie. Donc les samedis derniers, on a voulu vraiment faire revivre ces années 70 aux jeunes qui n'ont pas eu l'occasion, qui n'ont pas eu la chance de participer. Donc voilà, on a fait revivre les années 70 par rapport à la musique, par rapport à la Bacoste qui a été un peu oubliée. On a vu beaucoup de tenues multicolores, c'était magnifique. Je voulais pas que ça soit ancien vraiment, il fallait moderniser un peu la chose. Donc voilà, nos stylistes, ils nous ont donné exactement ce que j'attendais d'eux. Et un truc un peu bizarre, en fait, c'est les lieux. Parce que c'était dans une gare ferroviaire, en fait. Un truc abandonné. Un port de voilà. Alors, la première édition, c'était déjà un jardin botanique. Exactement. Où c'était la nature qui était mise en avant et tout. Voilà. Et cette année, dans un hangar, avec des trains, avec beaucoup de rouille. Exactement, je voulais un endroit ancien. Donc voilà, et le seul endroit ancien que je trouvais ici, c'était les ports Onatra et aussi les bords du fleuve. Vraiment, quand on parle du Congo, on parle toujours du fleuve Congo. Je voulais vraiment intégrer tout ça. Tous ces choix, c'est réfléchi et tout, c'est pour vraiment mettre en avant aussi la culture congolaise et nos espaces culturels. Et donc voilà. C'est pour ça que j'ai choisi. Félicitations. Félicitations. En tout cas, c'était un magnifique événement qui nous a fait revivre nos plus belles années Zaïre. Et je tiens également à rappeler que l'année 1974, l'année 1974, aura été une année qui a marqué la plus grande publicité pour un État, notamment par l'organisation du combat de Rumble in the Jungle. On se souviendra qu'à l'époque, le maréchal Mobutu avait déboursé de sa propre poche la somme record de 10 millions de dollars. Si on le remettait au cours d'aujourd'hui, cela reviendrait à organiser un match qui aura coûté, tenez-vous bien, à peu près 100 millions de dollars au cours d'aujourd'hui. Et il l'avait sorti de sa propre poche afin de payer aux deux protagonistes qui se sont donc affrontés ici à Kinshasa. Et cet événement avait justement permis de mettre en lumière le Zaïre, de découvrir cet immense pays que nous sommes aujourd'hui et pour lequel nous avons eu à revivre ce magnifique héritage. Merci à toi Naomi et Yoma. On va te garder sur le plateau pour être avec nous. Un petit mot par rapport à cet événement, Joël? Une grande activité de relations publiques à mon avis parce que, comme vous savez, un État, c'est une grande institution dans laquelle chacun de nous est un ambassadeur, est un agent de relations publiques. Et donc, étant agent de cette grande institution, nous avons donc les devoirs de contribuer à véhiculer une bonne image de notre institution, mais aussi nous avons le devoir de faire revivre aux nouvelles générations ce qu'a été les meilleurs moments de cette institution. Et donc Nathalie a vraiment fait cela et moi je suis particulièrement... Bravo, c'était magnifique. Pas encore des consommateurs. Non, mais il y en avait déjà ou pas? Pasteur, avez-vous senti une onction particulière par rapport à cet événement? Amen. Amen. Vous savez, quand on m'a appelé par Madame Nathalie pour me remettre l'invitation, du coup, je n'étais pas motivé. Je me suis dit, nous, on est biblique. Mais ramener quelque chose qui sent les mondes. Mais il y avait quand même un petit esprit qui me disait, va voir, tu pourras gagner des âmes. J'y étais, je me suis très bien amusé. Je profite de l'occasion pour dire toutes mes félicitations à Madame Nathalie. Un événement riche en couleurs. Je me suis rappelé de ces moments-là, des années passées à l'époque, on m'appelait Gaspard. En tout cas, toutes mes félicitations. Et ça fait, on est fiers en fait de voir comment est-ce que les jeunes sont en train d'aller en avant. Alors, pour vous amener à revivre en images ce qu'aura été donc cette DRC Fashion Week, la deuxième édition, voici donc un petit résumé pour vous donner une idée claire. Quelles sont vos impressions déjà du début?
Eh ben déjà, merci pour l'invitation. Pour mes impressions, écoutez, l'endroit il est magnifique. C'est assez original de faire un défilé de mode dans un lieu naturel comme ça. Kinshasa, le Congo, ça représente quand même pas mal de nature, donc c'est un beau symbole, je trouve. Et d'où est venue l'idée d'organiser cette fête de la mode? En fait, on a toujours été dans des événements, dans des fashion events à Kinshasa. En fait, les tenues, l'organisation, ça nous plaît pas trop que ça. Donc on s'est décidé, écoute, on va faire notre Fashion Week. Voilà. Et là, je suis vraiment contente de voir tout le monde est là, bien coloré. Oh, c'est juste un truc. Et si on vous donnait aujourd'hui l'occasion de pouvoir revendiquer haut et fort votre consommation, si on vous donnait l'occasion de pouvoir dénoncer haut et fort les abus que vous pouvez constater dans la production ou dans l'achat d'un certain nombre de vos produits, eh bien, sachez-le bien que depuis un moment déjà, des jeunes voix s'élèvent à travers toute l'Afrique, mais aussi en République démocratique du Congo, afin de parler justement de ces consommateurs qui sont lésés. Nous avons donc l'immense privilège d'avoir sur notre plateau Joël Lamika, avec qui nous allons parler de ce mouvement. Alors, Joël, j'aimerais d'abord savoir, ça vient d'où les consommateurs lésés ? Le mouvement national de consommateurs lésés est né le 15 mars 2019, qui est d'ailleurs la journée mondiale des droits des consommateurs. Et pourquoi lésés? Parce que cette question va sans doute suivre. Lésés parce qu'à la base, j'ai initié le mouvement ensemble avec quelques amis parce que j'étais lésé. J'ai été lésé par la qualité de la connexion Internet dans notre pays. J'ai été lésé par le traitement dont je suis victime auprès de certaines entreprises étant que client. J'ai été lésé par la qualité de service de transport dans notre pays. On a envie de dire que tu es un éternel insatisfait. Non, mais finalement... Un plaintif, il se plaint tout le temps, Joël. C'est différent. Être plaintif, c'est différent d'être lésé. Parce que lorsqu'un client débourse de l'argent, pour un service, il attend un service de très bonne qualité. Exactement. Et donc aujourd'hui, le mouvement, il est né et nous avons, grâce à Dieu, ensemble avec quelques amis, orienté nos activités dans le sens, bien évidemment, de défendre le droit de consommateur. On a milité contre la taxe RAM, que nous avons qualifiée d'une escroquerie d'État, déployée par le gouvernement pour escroquer les consommateurs congolais. Nous avons... militer contre tellement de choses. Nous avons manifesté devant un télécom, je ne pourrais pas citer ici. Et donc voilà. Donc le mouvement a pour objectif finalement de mettre sur la place publique un débat sur des questions économiques et sociales dans un pays où tout est axé sur les sextapes, la politique plutôt, ou encore le football. Voilà, donc, où on ne se rend pas compte justement le de la sextape, ça c'est Ça comment va. Ça va. Arrêtez Ça ces va. sujets, arrêtez ces sujets. Alors, Joël, moi j'aimerais savoir, est-ce que c'est pas un combat qui est quelque part perdu d'avance? Est-ce qu'il y a des réelles avancées? Ou bien alors, est-ce que les résultats obtenus ne sont-ils pas que cosmétiques? Donc, c'est-à-dire que c'est pour le bien-être et voilà, quoi. Alors, je crois qu'effectivement, nous, on est là pour apporter de la lumière. Un début, c'est pas facile, les résultats ne seront pas forcément visibles. Souvenez-vous, les amis de la Lucha que j'aime beaucoup, que je salue, dont je salue vraiment le courage, lorsqu'ils ont commencé à militer pour la non-violence de la Constitution, les gens les ont jugés de tous les mots parce La que non-violation de la Constitution. la non-violation de la Constitution. Et donc les gens pensaient que finalement les résultats ne vont pas forcément suivre. Et croyez-moi, si nous avons réussi à obtenir l'alternance pacifique, c'est aussi grâce au courage aux différentes plateformes qui ont milité pour. Aujourd'hui, c'est le mouvement national des consommateurs lésés. Demain, ça sera sans doute un autre mouvement. Après-demain, ça sera une autre plateforme. Le plus important aujourd'hui, nous suscitons un remaniement dans notre façon de penser, afin de réquestionner tout le temps sur la qualité des produits et services que nous consommons. Et donc, les consommateurs d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Ceux d'aujourd'hui, lorsqu'ils achètent, ils sont regardants. Ils sont regardants. Ils sont exigeants. Ils ont même la possibilité de contacter. Vous ne pouvez pas imaginer les nombres d'appels que je reçois tous les jours. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de mails que nous recevons tous les jours. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens. Nous sommes d'ailleurs en procès contre une multinationale. Donc une consommatrice lésée chez elle, elle a eu le courage de contacter le mouvement pour porter plainte contre un télécom qui est installé partout dans le monde. Vous voyez, donc c'est ça notre but.
réveiller les mentalités, susciter un remaniement et finalement obtenir un autre Congo avec des gens en mesure de revendiquer leurs droits. Dadi. Dadi, tu peux te calmer. Je pense Moi, je voulais d'abord saluer l'initiative Mouvement national des consommateurs lésés. Bon, je dois faire un effort pour intégrer en fait, les mouvements parce que moi-même, je suis lésé chaque jour par la qualité de la dîme de mes fidèles. Je vous dis, je suis parti jusqu'à créer l'IGFC, Direction Générale des Finances Chrétiennes. J'étais sur les terrains, c'est que j'ai découvert, vous n'avez pas, mais quoi, quelqu'un qui touche $5 000 mais qui donne une dîme de $100. Pourquoi? Dans la qualité les gens des dîmes. Je peux comprendre. Moi, c'est pas pour dire que non, je suis quelqu'un qui aime l'argent. Non, mais on ne peut pas escroquer Dieu. Et moi, ça, je n'accepte pas. Donc, je vais rejoindre. D'accord. Alors, c'est vrai que c'était une blague, mais en gros, le mouvement national de consommateurs lésés milite justement pour la promotion des droits des consommateurs. Et qui dit droit de consommateur, c'est la consommation de produits et services. Donc moi, par exemple, je suis reçu sur votre plateau à la fin. Je verrai si je serai lésé ou pas. Si vous serez censuré. Après, tu nous fais un procès. Hein. Bon, en fait, vous êtes parti sûrement d'un constat. Pour arriver à créer ce mouvement, il y a sûrement eu un déclic. Vous parlez d'une génération déjà très regardante, très exigeante en termes de ce qu'elle reçoit comme service. Quel est le constat que vous avez fait sur terrain? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que les multinationales qui viennent investir au pays ou à toutes ces sociétés, que ce soit les télécoms, que ce soit tous ces supermarchés indo-pakistanais et tout, est-ce que vous pensez qu'ils n'arrivent pas ils sont pas à la hauteur ou ils ont un message bradé, bradé en fonction, c'est-à-dire ce qu'ils présentent, en fait, ce n'est pas ce qu'ils donnent. Alors, en termes de communication et ce que vous avez. Alors, nous vivons dans un pays qui économiquement n'existe pas. Voilà. Donc la RDC économiquement mais il y a les gens ils ne sont pas contents. Parce que vous n'avez rien. On n'a rien à la base. On n'a pas une boulangerie. Non. La seule qui existe, elle est étrangère. On n'a aucun réseau téléphonique dans notre pays. Tout ce qui est là n'appartient pas au Congolais. En réalité, économiquement, on n'a pas de banque. On n'a rien à la base. N'est-ce pas? Et ce qui fait que les opérateurs économiques qui viennent dans notre pays se retrouvent un peu dans une sorte de jungle économique. D'accord. Où du moment où tu respectes la loi en payant tes taxes, on te laisse faire tout ce que tu veux. On s'en fout du reste. Voilà. On ne suit pas la lettre. Deuxièmement, ils n'ont pas un interlocuteur ou des interlocuteurs sérieux sur notamment le respect de la structure de prix. Ce qui fait que le prix d'un condom, par exemple, tu retrouves ça à 500 francs à Rond-Point-Gaba, à Gombe, tu l'as. Je peux avoir tout ce que je peux avoir. Allez-y, ça s'appelle matériel didactique. Nous, on a besoin de comprendre. La vaseline. La vaseline. Mesdames, elle coûte combien la vaseline? Non, ça, je vais en parler. Tu vas en parler. Ce n'est pas de la pub, vous allez me permettre. Voilà. Parce que non, on ne peut pas faire la pub pour ça. Des réalités sur le marché. Voilà, ça, c'est les réalités sur le marché congolais. On va en parler. Voilà, lame de rasoir, vous avez l'aubergine, n'est-ce pas? Vous avez l'allumette, monganga, et puis vous avez les préservatifs. Voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est que le Congo est devenu une véritable jungle économique. C'est-à-dire que quand tu viens, tu payes tes taxes, tu fais la loi comme bon te semble. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, j'en ai parlé d'ailleurs, vous avez par exemple le cas, vous allez m'excuser, d'un télédistributeur Canal+. Nous avons mené une étude comparative qui a révélé que les consommateurs congolais étaient surfacturés que d'autres consommateurs. Au Congo, l'abonnement tout canal coûte 85 $. Au Rwanda, c'est 30 000 francs rwandais, ce qui équivaut à 29 $. Congo-Brazzaville, c'est 44, j'ai les chiffres en tête, madame, ne me regardez pas comme ça. Donc, au Congo, c'est 44 000 francs CFA. Et ce qui équivaut à 66 $, quelque chose comme ça. Et Congo, République centrafricaine, c'est également à 40 000 francs CFA. Mais après, il faut le laisser finir. Et donc là, on se demande, qu'est-ce qui justifie cette surfacturation?
Et étant congolais, on se connaît et la réponse, elle est là. La fiscalité congolaise n'est pas tendre non plus. Là, on est d'accord. Mais nous sommes aussi d'accord du fait que les opérateurs économiques, conscients que la fiscalité congolaise n'est pas tendre avec eux, ils augmentent. Ils augmentent. C'est-à-dire que là où il fallait mettre, par exemple, cette vaseline, n'est-ce pas? Là, il fallait la mettre, par exemple, à 3 000 francs. Ils mettent cela à 6 000 francs. En fait, là, il faut mettre... Non, attendez, je vais finir. On va tomber d'accord, Joël. On va tomber d'accord pour dire que nous sommes dans une société qui est capitaliste. C'est-à-dire que dans ce que je produis, je dois nécessairement Mais c'est la même société que vous retrouvez au Rwanda, c'est la même société que vous retrouvez partout. Mais pourquoi au Congo, où les gens vivent de moins d'$1 la journée, la télédistribution devrait être un luxe. Pourquoi dans un pays où les gens vivent avec moins d'$1 par jour, le fisc se permet de faire une telle pression? Mais justement, voilà pourquoi le mouvement national de consommateurs lésés n'étant pas un mouvement populiste, nous avons entrepris 2 démarches. La première, j'ai parlé avec le ministre Mouyaya, avec qui on a eu un échange, et il a promis, il va nous recevoir, je crois, le vendredi. Donc, d'un côté, rencontrer les autorités étatiques, poser les questions. Mais pourquoi vous êtes, excusez-moi l'expression, pourquoi vous êtes si chiante avec l'opérateur Canal+, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, rencontrer Canal+, pour dire, écoutez, qu'est-ce qui fait que ça soit à 85 $? Mais alors, parce que votre démarche, la fiscalité n'a pas changé. Votre démarche, Canal+, dont l'abonnement coûtait 100 $, a eu à baisser jusqu'à 85, même si ça reste toujours cher. Justement. Mais qu'est-ce qui justifie justement ce prix de 85 $, de 100 $ à 85 $, sachant que le pouvoir n'a pas changé, la fiscalité n'a pas changé? Justement, mais après, moi je pense que votre démarche, elle est allée un peu vite. Avant d'avoir tous les éléments, ça veut dire d'avoir tous les interlocuteurs, il serait mieux de commencer par là au lieu d'aller directement dans la rue et dans les réseaux sociaux. Non, on n'est pas allé dans les rues. Si, parce que non, il y a eu une marche qui a été... C'est pas nous. Bon, donc vous êtes en ordre dispersé. Ça veut déjà dire que les consommateurs lésés avancent en ordre dispersé. S'il te plaît, Christelle. Si on peut le laisser. Oui, il a déjà fini. Oui, non, si je peux réagir. Parce que j'ai envie de savoir ce que fait l'aubergine, l'huile de palme. Non, mais après, surtout, on continue. Si rapidement, je peux réagir. Et donc, je disais ceci, le mouvement pour but de mettre sur la place publique les débats sur des questions économiques. Donc, nous, on n'a pas marché, mais on a fait une étude comparative. Non, mais c'est votre mouvement qui a lancé. Justement, je finis. Mais en plus, attendez, une étude comparative, c'est-à-dire quoi, monsieur Fanfan Soupi? Ne voyez pas seulement Joël Amika comme célibataire ou consommateur lésé, je suis chef de travaux à l'université de Kinshasa, n'est-ce pas? Et donc là, les études ont pour but, je dis, madame, elle est de peau claire, alors que madame Nathalie, elle est de peau noire. Donc là, je n'ai rien insulté, je n'ai rien dit, je n'ai fait que révéler, constater. Okay. Donc le mouvement n'a fait que tout en demandant un boycott. Le mouvement n'a fait que constater la tarification et la différence qui existe entre la tarification de ceux du Congo-Brazza et les consommateurs de Kinshasa, et on a mis ça sur la place publique. Et maintenant, votre époux, n'est-ce pas, constate que vous êtes un peu plus clair que madame Nathalie, et elle se fâche, votre époux plutôt se fâche, et veut manifester en trouvant la deuxième épouse. Et donc ceux qui veulent manifester se sont révoltés au regard de l'étude placé sur la place publique par le mouvement national des consommateurs lésés. Et donc, nous, on n'a rien fait. D'accord. Vous n'avez rien fait. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi nous avons ces différents produits sur la table. Parce qu'apparemment, votre mouvement, il est à double volet, c'est-à-dire ça s'intéresse autant aux produits qui sont proposés par des multinationales extérieures, mais aussi des produits qui se retrouvent à l'intérieur du marché congolais. Oui, voilà. Tout ça, c'est l'échantillon de quelques produits de première nécessité pour les consommateurs congolais. Et nous, on voulait donc à travers cette émission... Je ne comprends pas la... David est content. Oui, première nécessité. Bon, ça, c'est pas un produit de première nécessité. La vaseline n'est pas un produit de première nécessité. En bas âge, c'est des premières nécessités. Hein. Enfin, voilà. Et donc, aujourd'hui, la santé économique de notre pays, je vous dis, elle est extrêmement chaotique. Là, c'est le deuxième volet des consommateurs. Le deuxième volet. C'est-à-dire que nous avons pour mission aussi de constater la santé économique et sociale du pays. C'est-à-dire que quelle est maintenant la situation économique, le prix sur le marché
Et donc, voilà. Aujourd'hui, vous avez cette vaseline qui coûtait... J'ai l'impression que c'est le seul produit qu'il y a sur Non, non, je vais y arriver. Vous avez cette vaseline qui coûtait 4 000 francs. Aujourd'hui, ça coûte 6 000 francs, soit 3 dollars. Ça, la vaseline. Désormais, 3 dollars dans les rues de Kinshasa. Extrêmement cher. C'est pas seulement à Kinshasa. Pour, même à Lumbashi. Voilà, donc je vous la passe d'ailleurs. Merci Vous beaucoup. avez tout l'enfer. Voilà. Je penserai à toi. Voilà. Donc la vaseline aujourd'hui, ça coûte 6 000 francs et il y a cela quelques semaines, ça coûtait 4 000 francs. Qu'est-ce qui justifie cela? On ne va pas nous parler de l'Ukraine, on ne va pas nous parler de la Russie. Aujourd'hui, ça c'est un coca, une bouteille de coca. Si vous faites le marché, parce que Ici à vous Kinshasa, savez, pour comprendre ce que je suis en train de faire ici, cet exercice, il faut être moi. C'est-à-dire que nous qui partons faire le marché Célibataire. avec 10 000 francs, célibataire de père et de mère. Si tu pars faire des provisions, tu pars dans les supermarchés, tu ne comprendras On pas n'a pas ce ça, que je dis. effectivement. Ça, c'est la vie courante et Quotidienne. Tout à régulière fait, des ouais. familles congolaises, des familles quinoises. C'est-à-dire que tu as 10 000 francs à Wenze, Débrouillé. il faut au Luka, au Somba, Coca et Huile pour la Mamadesu. C'est combien? Et Coca aujourd'hui, c'est 2500 francs. Mais Ça fait $1, plus d'$1, s'il vous plaît. 1,5 dollars, ouais, à peu près. Plus d'$1, s'il vous plaît. Et Coca. avant, c'était combien? Avant, c'était à 1500. Ok. Aujourd'hui, ça fait 2500. Mbokezo paye là. Les consommateurs congolais n'en peuvent plus. Ils basent là. Vous avez Mafuta Mbila, Rolambela Pondou. Il faut le dire en lingala parce que en français, oui, c'est ça tout. vient de l'Ukraine. Tu vois, et puis justement, j'ai des produits locaux. Voilà. Ouais. C'est pour démontrer à quel point l'État congolais ne maîtrise pas les circuits économiques jusqu'à la fixation de prix. Voilà. Par preuve, chère Christelle, par preuve, nous le savons, nous vivons dans nos communautés. Yoko ou à Dubaï, ou na ba montre na yo, tu fixes les prix selon toi. Voilà. Oui. À la tête du client. Voilà. Exactement. Du moment où c'est comme ça à votre niveau, croyez-moi, même au niveau des multinationales, c'est comme ça. C'est une jungle économique. Le pays n'existe pas. Ok. Le pays n'existe pas. Mon aubergine Oyo. Parce que tu vois, moi, l'avantage étant président de l'Association nationale des célibataires, en même temps, président du mouvement national des consommateurs, donc je maîtrise le marché parce que je fais le marché seul. Ça, c'était entre 250 et 300 francs. Ok. Et maintenant? Aujourd'hui, cette aubergine, je l'ai achetée à 500 francs congolais. Merci pour la précision. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et je l'ai acheté juste avant de venir, avant d'entrer. À 500 francs congolais. Non, au marché à côté ici. Au marché à côté. D'accord. Vous voyez la réalité. Ok. Ça, c'est maintenant à un paquet de lames de rasoir. C'est maintenant à 750 francs. C'était à 500 francs congolais. S'il vous plaît. Ça, c'est la réalité du marché. C'est-à-dire que même Coca t'a soutenu, il y a eu problème. Vous vous rendez compte? Voilà, on va Et on a tellement de produits, pouvoir, Mafuta Mbila et Martina marché, oh Coca Mafuta Mbila. Je suis aux gens combien? Il n'est pas là, mon assistant. Pardon? 2000 francs, Mafuta Mbila. Ils allaient à 1500 000 francs. Les lots au Pola Bata Pondou. Et un miracle. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on devrait avoir à notre Mais après, Laisse-le avancer avec des produits, s'il te plaît. Et l'allumette aussi. Et l'allumette, elle coûte combien? 100 francs. Ils allaient 50 francs. C'était 50 Voilà. la boîte. Condom. On a vécu dans ce pays. voilà. On Ça, savait c'est tous. un peu comme de biens de première nécessité que l'on donnait gratuitement. Voilà. Et maintenant, c'est combien? Gratuitement. Le lot 500 francs. Pose ou à capote. Ah bon. Non, madame, vous allez me Ce sont laisser des finir. difficultés, donc je vous soutiens, mon frère. Ça, c'est des réalités, il y a marché. Oui. C'est-à-dire que 1 kilo, parce que vous savez, vous allez rire parce que on va dans peut-être dans Gombébé, la cité du fleuve. Mais nous qui habitons Bakindele, Massina, hein, Toyebi Valor, il y a un caracuis. Il y a beaucoup de prix dans le côté. C'est-à-dire que si tu demandes, même là, mon ministre économie, tu diras que Ayebi prix, il y a un caracuis. Bon, après, ouais. ouais. Un caracuis qui était à 750. On va demander Non à seulement- Joël de déjà descendre. Oui, Et oui. j'aurais une dernière question. Toi, tu ne réagis plus. Un caracuis et un manaté, là où tu vas trouver ça, c'est à 1500 ou à 1250. La finalité, Bref, la finalité de tout oui. ça, Joël. Moi, je vois plutôt les consommateurs lésés. C'est un peu comme une rampe de lancement. On sait tous comment ça commence. Consommateurs Voilà, mais après, lésés, quand c'est salons. politisé. Après, quand c'est politisé, voilà. il y a, Quand deux, vous il y a déjà- deux cas. Soit on utilise les consommateurs lésés pour avoir accès à l'hémicycle,
ou alors finalement le consommateur lésé devient une plateforme Moi, j'ai pas besoin. Justement Moi, j'ai pas besoin du du mouvement de consommateurs lésés pour être élu. Moi, je serai élu. Moi, je serai élu. Si je postule, je serai élu. Vous avez vu, quand j'organise mes activités, n'est-ce pas, je ne les organise pas sous l'étiquette du mouvement national des consommateurs lésés. Moi, c'est encore sous les mouvements ou encore mes autres blagues virtuelles. Non. Je le fais, c'est Joël Amika qui invite. Solidarité pour Goma le janvier. La première dame, elle est venue. Ce n'était pas le mouvement national des consommateurs lésés. J'ai organisé la soirée de solidarité pour Matali Kibala. Les gens sont venus. Donc, avec toute humilité, si je postule, je serai élu. Mais je n'ai pas cette mission-là de postuler, n'est-ce pas? Parce que quand tu te trompes dans cette marmaille-là où tout ne marche pas, tu vas aussi ternir ton image. Et moi, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Je reste célibataire de père et de mère et je reste président des consommateurs lésés. Merci. Non, mais moi, j'avais bon, c'est pas. Et j'ai bien peur qu'il crée un mouvement national des consommateurs satisfaits. Alors, merci encore Joël Lamika pour cette brillante intervention. On va donc revenir sur ce plateau. Mais avant tout, juste une petite page de publicité et on se retrouve pour continuer. Chez AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez votre argent en dollars et en francs congolais depuis votre SIM AfriCell en tapant étoile 1020 dièse. Effectuez vos transferts d'argent, achetez du crédit et des forfaits spéciaux d'AfriCell de la manière la plus simple et en toute sécurité avec AfriMoney. Transférez de la banque à votre compte AfriMoney et vice-versa. Ce n'est pas tout, payez vos factures et effectuez vos achats. AfriMoney facilite votre quotidien depuis votre mobile AfriCell. Procurez-vous une SIM et créez un compte AfriMoney gratuitement en composant étoile 1020 dièse et recevez jusqu'à 1000 francs congolais. Enfin, bénéficiez du meilleur taux d'échange. Pour plus d'infos, appelez le 1020 ou présentez-vous dans le shop AfriCell le plus proche. AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez. Nous sommes donc de retour pour cette deuxième partie de notre émission. Nous vous remercions de votre attention et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes en compagnie de Nathalie Eyoma, nous sommes avec Joël Lamika et bien entendu tout à l'heure nous allons décortiquer la vie du pasteur Herman Amissi qui est avec nous depuis Lubumbashi. Mais surtout, avant toute chose, nous allons aussi remercier nos différents partenaires, Fanfan, qui nous accompagnent et qui rendent donc cette aventure de Kin People de plus en plus agréable. Nos remerciements s'adressent donc à AfriCell, à Martini 00 dont on a commencé le dressage tout à l'heure. Donc c'est sans alcool. Hein. Sans alcool. Sans alcool. On sent qu'on va goûter. Voilà, ça sera une mention spéciale pour le pasteur Amissi qui est avec nous. Nous pensons à Sycamore qui nous accompagne depuis maintenant un moment. Un grand merci à Mboté, Woodap, à B1 Télévision qui assure la diffusion de nos différents numéros, mais surtout un nouveau accompagnateur qui est avec nous sur cette liste. Il s'agit donc de la CDJ. Ah, ok. La CDJ, ah oui. Merci, pasteur. La cité de rejeté. Il faut même ajouter Ministries, parce que bientôt on va gagner l'Afrique. Mais après, tu as oublié mon habilleur Ozel Trans RDC. Voilà, je remercie mon habilleur Ozel Trans, le meilleur habilleur de la République. Donc, faites confiance. Qui m'a également habillé. Qui t'a aussi habillé. Ah, voilà, merci Joël. Donc, c'est des costumes 100% RDC pour des Congolais et pour la République démocratique du Congo. Donc, pour être des beaux messieurs comme ça, allez chez Ozel Trends. Voilà. Bon, beau monsieur pour le compte de Joël, je ne sais pas, mais en tout cas, on va vérifier au cours de cette émission. Alors, Fanfan, on va donc continuer avec cette fois-ci les pépites du net. Alors, qu'est-ce qui fait le buzz? Ce qui fait le buzz, d'abord, il y a, vous savez, la tutosphère congolaise. Elle bouillonne, comme je l'ai toujours dit. J'allais fuir. Nous qui avons des problèmes avec les diables. Alors, nous avons beaucoup de choses à dire. D'abord, nous allons commencer par ce challenge. Un challenge un peu qui est sorti comme ça, du jour au lendemain.
Tout le monde se rappelle qu'on a eu des gros soucis avec la compagnie nationale aérienne. Congo Airways, à un moment, c'était compliqué d'avoir des vols. On en a fait les frais. Moi, Herman à Lubumbashi, on a raté 2 vols 2 fois, je pense. Mais du coup, alors, il y a un avion qui n'était pas sur place et qui était en... Comment on appelle en français bon, tout le monde a Ninga normal, qui n'a qu'une réparation. Hein? Bah oui, il était en réparation. Tiens. Voilà, moi ce qu'on a, bon, en fait, comment je dis, dans le langage technique, il y a un terme là. Bon, je ne sais pas comment on dit ça, mais en tout cas, l'avion est revenu. Et on a découvert que l'équipe de Congo Airways, c'est-à-dire les hôtesses, les pilotes, les stewards et tout le monde, ils ont fait un challenge avec une chanson, en tout cas, un tube planétaire. Ça s'appelle Jérusalem. Et c'était magnifique. En tout cas, je pense que ça a fait le tour de la toile et tout ce qui se passe. Et c'était en fait une reprise parce que plusieurs compagnies d'aviation l'ont fait dans le monde. Hein. Il n'y a pas que Congo Airways, Qatar Airways, Kenya Airways. Ils étaient des milliers à le faire et puis ça s'est très bien passé. Donc voilà un peu l'une des pépites. Voilà, l'une des pépites. S'il faut un peu rappeler le contexte de Jérusalem, c'est donc un tube sud-africain qui a été, pas interprété, mais qui a été créé par un beatmaker sud-africain, Jérusalem. Et le tube avait reçu un réel succès pendant le confinement. Parce que justement, la chanson reprend un peu des notes d'espoir. Et le challenge était parti justement lorsque plusieurs personnes qui étaient confinées ont décidé de danser sur le pas de Jérusalem. Voilà. Aujourd'hui, c'est donc à l'équipe de Congo Airways qui a refait le même exercice. C'était donc sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. Une vidéo qui nous a justement apporté beaucoup de bonne humeur et surtout de relax. Consommateur lésé par rapport à l'arrivée de l'avion. On n'a pas entendu ton... Ben écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un seul appareil qui est arrivé, donc ça ne pourra pas satisfaire le besoin de consommateurs. Nous sommes dans une ville qui a plus de 12 millions d'habitants, dans un pays de plus de 100 millions d'habitants. Un seul appareil, on ne peut pas fêter pour ça. Donc nous attendons l'arrivée de cet autre appareil produit par M. Chéribin. Et donc voilà. Mais pour l'instant, on reste là. Voilà. Monsieur Joël, vous arrive-t-il de parler en bien en fait du gouvernement? Ben oui, parce qu'à la base, moi, je ne suis pas opposant du gouvernement. Moi, je suis activiste. Donc, mais quand ça va, ça va. J'ai salué, si vous avez suivi sur mon Twitter, l'augmentation de salaire des enseignants. Ça, j'ai salué. J'ai salué aussi l'annonce justement de l'achat d'un satellite d'observation, même si ça ne va faire qu'observer à 100 millions, le gouvernement l'a annoncé, ça j'ai salué. Donc à chaque fois qu'il y a un pas, on salue. D'accord, on salue. Alors je n'ai pas fini, hein. Il y avait, à part ça, il y avait quand même un autre événement qui a quand même secoué la toile. Il faut le dire, nous sommes dans une communauté congolaise très accro à des détails. Ça veut dire il y a une personnalité, un pasteur qui s'est marié. Alors, pendant que tout le monde ne l'attendait pas sur cette voie-là, il était parmi les pasteurs, pas scandale, parce que, bon, un scandale, c'est peut-être un peu trop, mais qui fait quand même parler de lui, il faut le dire. Au cadre de l'ANC. Ah oui, il était au cadre de l'ANC. Je pense qu'il va reconnaître leur ex-président Joël Amika. Il s'agit du prophète Joël Francis Tatou. Mon collègue. Ton collègue, effectivement, à qui tu as remis un petit cadeau dernièrement, d'ailleurs. Voilà. Alors, qui du jour au lendemain s'est réveillé après le scandale sur la communauté Tétéla, qui avait suscité, je vous rappelle, un tollé général. Il a dû présenter des excuses à l'espace Grand Kassai à cause de ça. Il y a eu ces révélations, ces prophéties. Ces prophéties dans les chambres d'hôtel, notamment avec la célèbre chambre numéro 26 de l'hôtel MP, donc tout le monde se rappelle. J'ai l'impression que Fonfon, tu es vraiment au taquet. Non, c'est des détails parce que c'est vraiment avec beaucoup de précision, hôtel MP, chambre numéro 26, et on a demandé au monsieur d'arrêter ce qu'il était en train de faire. Voilà, parce que Dieu il a vu. Et ça même. Daddy, comment vous faites, pourquoi? Voilà. Alors, et du jour au lendemain, Joël Francis, qui était célibataire, parce qu'il y a eu une histoire avec son ancienne épouse qui avait convolé en noces avec un autre monsieur, et on a découvert que monsieur, le prophète Joël Francis, a fait des déplacements pour Paris,
Et après Paris, il est allé au Ghana. Et on se réveille, on ne s'est même pas réveillé en fait. Dans la soirée, au moment où on a tac, ma photo comme bien, tac, Joël Francis avec une blanche là. On appelle désormais la CEMEC nationale. La CEMEC nationale, tout le monde, hey, Joël Francis à Bali. Mais je t'ai dit, les réactions, parmi les réactions qui m'ont mis moi KO, il y a une notamment, d'une, je ne sais pas moi si c'est qui a écrit, mais il a dit un truc, Joël Francis, on a traître. Comment ça se fait que Bisso va faire ma bonza? Mais ok, mais après, bon, en France, on va quand même dire que c'est une blague, mais après nous, en tant qu'observateurs, et puis bon, dans ce magazine People, on a des félicitations au prophète parce que il était temps qu'il se marie et il n'a pas épousé n'importe qui. Une célèbre chanteuse gospel, Siamine Musique, qui est en tout cas, déjà elle était déjà venue à Kinshasa, je pense plusieurs fois, mais on n'avait pas vu venir celle-là, on ne l'avait vraiment pas vu venir. On ne sait pas comment ça s'est passé. Tac, ils se sont mariés. Ça tombe bien au cours, ça tombe bien au cours de cette émission puisque nous sommes en compagnie du président national. Des célibataires. Mais est-ce qu'on peut oui. Ah oui, à Francis Joël. À Francis Joël, pour son mariage. Dadi. Quand on dit Chinchoncha. Voilà. Voilà, et donc j'ai presque envie de demander, Joël, c'est pour quand ton tour? Mais bon, déjà ta réaction par Oui, rapport... non, mais écoutez, je le félicite. C'est vrai que c'est un membre qui a trahi l'ANC. Il n'a pas reçu les autorisations bien les quitus. élus. Mais il n'y avait pas un projet de loi chez toi? Effectivement, il y en avait. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a une sénatrice que je savais, elle se reconnaît finalement, c'est la sénatrice Christelle en face de moi qui a proposé le projet de loi de non-retour. Voilà, donc quand on est parti de l'association, on ne revient plus. Notre F. Bazaï, elle a dit non, vous n'allez plus revenir, allez-y. Voilà. Et donc, mais aussi les dégâts causés dans l'association. La Cour constitutionnelle est en train de réfléchir. Aussi sur les réparations. Parce qu'il y a vacances quand même. Oui, effectivement. Vous avez encore d'autres membres. Il y a Moïse Mbie qui est encore là. Il y a Herman qui est là. Moïse Mbie, c'est l'autorité morale. Donc, moi, je me réfère à lui. Beaucoup de respect. Dépose la loi auprès de ses opposants têtus. Mais il y a Mike qui va revenir. Non, pour Mike et Zawadi, on réfléchit encore sur leur cas. Ah, d'accord. Voilà, Ok, d'accord. Mais en gros, vraiment, on a été content parce que ce qu'on tire aussi comme leçon, c'est la discrétion. Ah oui, énormément. Dont il a fait preuve. Voilà. À tout moment, ça peut aller dans ce sens-là. On est sauvé. Pasteur Herman Amissi. Dadi. Est-ce que votre écran prophétique avait fonctionné? Parce qu'on n'a pas compris, on a tous été surpris, vous, nous, qu'est-ce qui s'est passé? Non. On aurait dû déjà de votre côté avoir des prévisions nous, on était prophétiques. On était au courant, mais à un moment, Satan est fort. À un moment, là, on était un peu distrait, et puis, paf! Les photos. Moi, j'étais étonné. Mais après, j'ai fait semblant de on était au courant. Joël vient de le dire quelque part. Est-ce qu'on doit saluer la discrétion ou pas? Si, on doit saluer. Je pense que oui. Ouais. Pour éviter certaines... Je pense que dans le cas de Joël, il était important qu'il soit discret sur cette relation. Et éloigner un peu sa femme de toutes les réalités congolaises et tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Sûrement, ça lui a évité beaucoup de choses. Et voilà. Vraiment. Bon, je sais pas. Non, Nathalie. Non, mais il a déjà été marié une fois, non? Moi, je pensais qu'un pasteur marié ne pouvait pas se... Enfin, le débat n'est pas sur ça, parce que là, c'est le pasteur qui met l'erreur d'avoir laissé la parole à une femme. Moi, on allait finir par là. Ça, c'est la société d'aujourd'hui. On empêche la femme de parler. Non, on empêche. Non. Alors, vous parlez d'un sujet important quand même. Dire qu'il a été marié. Et comment ça se fait qu'il s'est remarié comme ça? Oui, je pensais qu'un pasteur qui a déjà été marié une fois ne peut pas se remarier. Et il y a des versets bibliques qui appuient cela aussi. Qui ne peut pas se remarier. À moins que son ex-épouse meure, c'est ça? Non, mais après, les pasteurs ne divorcent pas. Non, peu importe. Déjà, enfin, ça c'est un autre débat. Là, je pense que c'est un autre débat. Vous avez soulevé une très bonne question, Nathalie. Mais je pense que c'est un autre débat où on pourra inviter justement un autre membre du corps pastoral. Mais même si... Bon...
La position du pasteur Herman est assez délicate, hein? Daddy. Donc, vous savez, j'ai en face de moi le président de l'ANC. Donc, je suis vraiment en train de contrôler mes propos. Oui, voilà, je suis en train de contrôler mes propos, de peur d'être poursuivi demain pour dire non, voilà, il avait dit ceci, il avait dit cela. Je suis intelligent. Mais je ne suis pas dictateur. Donc, les pépites du net. Voici donc quelques photos qui retracent justement l'union du prophète Francis Joël Tatou et de sa nouvelle et charmante épouse. Et on se retrouve juste après. Simeon Simon Lydia Bray. Would you have this man, Joel Francis Tattoo, to be your wedded husband? Yes. To lift up and got in there. Put your hands together, boy. She's in a hurry. Hallelujah. Yes, oh, yes. I, Joel Francis Tattoo Mundala, according to the eternal word of God, I join myself to you in spirit, soul, and body. From this day forward, we shall be one. De retour sur ce plateau pour la toute dernière partie qui concerne notre invité du jour. Il a eu le temps justement de réagir tout au long de l'émission et je vous assure que ce n'est pas encore terminé. Daddy, c'est ainsi qu'il préfère qu'on l'appelle depuis un moment. Pasteur Herman Amissi, qui n'est pas né pasteur, ça il faut le préciser. Ah oui, les gens confondent. Voilà, un natif de Lubumbashi qui aujourd'hui se retrouve pratiquement le maître sur les réseaux sociaux et surtout sur la scène humoristique, que ce soit à Lubumbashi, à Kinshasa, un peu partout aujourd'hui en RDC, mais surtout avec près de 300 000 followers sur votre compte Instagram. TikTok. Sur le compte TikTok, pardon. Instagram, c'est à peu près... plus de 80 000. Plus de 80 000 sur Instagram. Facebook bientôt 100 000. Bientôt 100 000 followers sur Facebook. Twitter Là, c'est la maison de... Sur Twitter, on est à 12 000, je crois, si je me trompe. Sur Twitter. Voilà. Le réseau est déjà intelligent. Ça fait de vous, je dirais, pratiquement un homme très influent. Le maire de la ville. Voilà. Et j'aimerais savoir d'où est-ce que tout ceci est parti. Il y a de cela 5 ans, on n'avait pas entendu parler de Herman Amissi. Mais aujourd'hui, c'est devenu littéralement un phénomène sur les réseaux sociaux et même sur la scène congolaise. À quelque chose m'a l'air bon. Moi, si je devais parler, je commencerai par dire merci au coronavirus. Ni tété, c'est fléau. Je ne pense pas, en fait, que vous aurez devant vous le Herman Amissi que vous avez aujourd'hui. Les gens intelligents ont l'habitude de dire dans toute opportunité, il faut voir. Dans tout problème, il y a une opportunité. Dans tout problème, il y a une opportunité. Et dans toute opportunité, il y a une richesse. Voilà. Et moi, dans un problème, j'ai eu à avoir l'opportunité. Je me suis servi, en fait, de cette pandémie, du temps où on ne pouvait plus réunir les publics en physique.
pour m'adapter sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas été facile au début, mais avec un peu de courage et d'abnégation, voilà, aujourd'hui. Et surtout, beaucoup de créativité lorsque l'on remarque justement la consistance de ton humour. Et mais j'aimerais savoir, d'où as-tu eu cette fibre, en fait? La fibre optique. Humoristique. En fait, la fibre... Ouais, je pense l'humour, déjà, pour la plupart des humoristes ou des comédiens, c'est inné quelque part. Il faudrait juste avoir l'intelligence ou encore la sagesse de le canaliser. Et Dieu merci, j'en ai eu cette chance. J'ai su comment le canaliser et aujourd'hui, je m'en sors pas aussi compliqué. Ça fait combien de temps que tu es déjà sur la scène? Parce qu'avant la pandémie, évidemment, tu t'exerçais déjà en quelque sorte. Oui, j'ai commencé la scène en 2016. J'ai commencé la scène en 2016. Pour la première fois, en fait, d'être sur scène, c'était au mois d'octobre 2016. Octobre 2016. C'est la première fois, en fait, que j'ai joué. Avec le Luboum Comedy Club, j'ai eu la chance de partager la même scène avec les Souké et Siriki, neveux national qui étaient venus de Kinshasa et d'autres humoristes. Alors, j'aimerais un peu connaître la configuration familiale. Comment est-ce que les tiens ont pris le fait que tu deviennes humoriste? J'imagine que dans un premier temps, ils ne t'ont pas pris au sérieux, ça c'est sûr. Non. Mais après, en blaguant, j'ai l'habitude de dire, c'est la galère qui te fait découvrir tes potentialités. Oui. C'est quand tu n'as rien que tu sais que tu peux marcher de Kingasane jusqu'à Gombe, à pied, tu ne mourras pas. Ah, ça c'est vrai. Hein? Oui. Voilà. Comme une blague. Étant avec des amis, on est en train de discuter. J'étais un vrai provocateur. L'un de mes amis, mes soeurs, il m'a dit, tu peux utiliser en fait ces talents pour être comédien un jour. C'était comme une blague. On est parti à un stand-up organisé par le Luboum Comedy Club. Moi, j'étais parti comme spectateur. Je suis venu voir, j'étais avec une amie. Arrivé à un moment, le stand-up a l'habitude de commencer avec des open mic, c'est un micro-baladeur. On ouvre le micro est ouvert au public, celui qui a une blague, il peut lancer, il n'y a pas de problème. Ces jours-là, je ne sais pas si je dirais malheureusement ou heureusement, il n'y avait pas des gens en fait. C'est comme ça que mon ami lève sa main et dit j'ai quelque chose à dire. Je sais que c'est une fille drôle. Mais quand on lui amène le micro, elle dit c'était pas pour moi, c'était pour mon ami ici. Et les publics applaudissent directement. J'étais obligé de passer sur scène et dire quelque chose. J'y vais, je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais raconter. Je sors des blagues qui m'étaient passées par la tête. Abel Boala, j'espère que vous connaissez les humoristes d'ici, elle était là, elle était invitée spéciale. C'est comme ça qu'elle va dire au propriétaire en fait, du mouvement, lui dire garde-moi ces types, la prochaine fois si je viens, j'aimerais le revoir. Ben, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Ah, bravo. Alors, Fonfon, une question? Écoute, moi d'abord, je voulais féliciter Herman parce que, comme il a dit, on l'a tous découvert comme ça sur les réseaux sociaux. Il est devenu un phénomène, il faut le dire, avec des gags à des millions de vues. Aujourd'hui, il cumule des millions de vues. Il a fait le Parlement du Rire, il a fait les grosses scènes africaines. Il y a que le Marrakech, je ne sais pas encore fait, ça sera fait bientôt. Ouais. Mais après, moi, je voulais revenir sur le talent. Les talents dont on a en République démocratique du Congo, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut se réveiller et découvrir quelqu'un d'autre qui vient de nulle part, mais qui aujourd'hui cumule, comme j'ai dit, des millions de vues et est devenu une personnalité référence. Aujourd'hui, il signe des contrats avec des marques, il voyage tout le temps, il est tout le temps à Kinshasa dans des spectacles. Et moi c'est plutôt de savoir la discipline dont vous avez pour, au-delà, c'est vrai que c'est quand même un travail qui fait rire, mais vous êtes un humain. Vous avez une famille, vous avez des amis. Comment vous arrivez à concilier le fait de ne pas faire rire tout le monde tout le temps, et même quand vous n'en avez pas envie? Non, mais c'est très, très difficile de faire la part des choses. Personnellement, tu as cette envie de faire la part des choses, mais la personne qui te rencontre ne sait pas, en fait, comment j'ai eu à le dire il y a un temps passé, j'ai dit, je ne suis pas pasteur tout le temps. Mais ça, les gens ne comprennent pas, en fait. La personne qui te croise, ben c'est les gars là, regarde mon gars. Les comédiens, tu peux me faire rire. On te croise dans un restaurant, lance d'abord un petit truc. Je suis dans un restaurant quelque part, il y avait un monsieur, un papa, c'était son anniversaire. Du coup, il s'est levé, il m'a vu. Non, mais en tout cas, je t'aime beaucoup, il était avec ses amis. Est-ce que tu peux nous lancer un petit truc là?
j'ai pas tardé, je lui ai dit merci beaucoup, vous demandez ça parce que je suis comédien, si j'étais boxeur. Il dit en tout cas je t'aime beaucoup, lance un petit truc là, je vais voir. Donc c'est très très compliqué, mais on essaie en tout cas de garder en fait la bonne image. La personne qui demande, tu ne sais pas en fait le satisfaire directement, mais tu essaies de le canaliser. Effectivement. Alors moi j'aimerais savoir plutôt, Herman, aujourd'hui, on peut dire que le succès était quelque peu tombé dessus grâce à la pandémie, mais maintenant, quelles sont tes projections pour l'avenir? J'ai un très grand projet que j'ai eu à commencer il n'y a pas longtemps, la Grande Croisade du Rire à Lombashi. La première édition s'est passée au mois de février où on a pu réunir plus de 1300 personnes avec des invités venant d'ailleurs. Mon objectif principal, c'est de faire du Congo la capitale africaine de l'humour. Pour moi, je me dis, le Congo est pétri de talents, comme on venait de le dire. Si on est encadré avec un accompagnement du gouvernement, en fait, ou encore du ministère de la Culture. Un accompagnement de qualité, disons. Voilà, on est capable de faire de grandes choses. Au-delà de faire de grandes choses, au-delà en fait, de projets, au-delà en fait, des spectacles qu'on pourrait organiser, la base, je me dis, c'est voir l'après-nous. Moi, je suis fier d'être ce que je suis aujourd'hui, mais je me dis, il y a des jeunes, peut-être aussi comme moi, derrière, qui veulent ressembler à Herman. Comment faire en fait, pour les encadrer? Comment faire pour que demain, si Herman n'est plus, qu'il y ait en fait, des gens quand même qui vont assurer en fait, dans l'humour. Alors, on se bat pour essayer de créer, si pas une école, mais des jeunes qu'on va arriver à encadrer du jour au jour. Alors, avant de peut-être passer la parole très rapidement à Nathalie ainsi qu'à Joël qui sont avec nous, j'aimerais aujourd'hui poser une question. Herman, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'humour te fait vivre véritablement? Est-ce qu'aujourd'hui, ton train quotidien... D'ailleurs, on ne sait même plus dire qui était Herman avant. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Aujourd'hui, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut dire que tu vis véritablement de l'humour? Il est dit, ce que tu fais, fais-le bien, car ta bénédiction en dépend. C'est écrit dans... bon, c'est dans la Bible. J'ai su... L'humour, en fait, c'est le seul métier que j'ai. Je n'ai pas d'autre métier. Aujourd'hui, si je n'arrive plus à faire rire, je ne sais pas en fait ce que je deviendrai. Alors, j'ai cette conscience et je me bats du jour au jour. J'ai fait réfléchir, j'ai fait tourner mon cerveau pour arriver à trouver des nouvelles matières, des nouveaux sketchs, des nouvelles blagues pour faire rire les gens. Et professionnaliser, en fait, le métier que j'ai choisi. Professionnaliser, c'est s'entourer des gens intelligents, des gens qu'il faut pour essayer de mieux vivre. Okay. Et je suis fier de dire que j'arrive à vivre. Avant, tu faisais quoi même? Je suis quand même... je rappelle d'abord que je suis licencié en langue et affaires à la faculté de lettres. Après mes études, je n'ai pas eu de boulot. Pas eu de boulot. Mais quelques temps après, j'ai eu à travailler comme serveur dans un casino. Okay. J'ai eu à travailler comme serveur dans un casino. Mais après 8 mois, j'arrivais pas au fait. J'arrivais pas. Et c'est là, en fait, ça coïncidait avec la petite histoire que je vous ai dit dans un comédie club. Et puis, Abel Boal a dit, on le garde. Alors, à un moment, je devais choisir entre garder le boulot de serveur ou encore la comédie. Et humainement, j'aime voir mon entourage heureux. J'aime voir les gens rire. Et pour ça, j'avais choisi la passion du rire. Moi, je fais tu es devenu Herman parce que tu es déjà retourné au casino. J'ai eu organisé une soirée spéciale où je suis rentré le faire rire sur tout ce qui se passe au casino. D'accord. Mais après, moi, je veux quand même, avant de donner la parole à nos invités, je veux savoir pourquoi avoir incarné un personnage d'un pasteur. Tu avais le choix. Okay. Tu pouvais être chauffeur, je ne sais pas moi, cuisinier, nani, nana. Tu as préféré avoir un personnage de pasteur, mais un pasteur, il faut le dire, un peu atypique. Atypique qui, voilà, vraiment, mais avec une tenue vraiment avec le col pastoral et tout. Est-ce que d'abord, ça ne te crée pas de problème avec des vrais pasteurs qui peut-être estiment que leur identité est violée, hein, même leur message est du voilà. Comment ça se passe de ce côté-là? Comment je peux répondre à cette question? On dit prêcher, c'est éduquer. Prêcher, c'est instruire.
Alors, si l'humour peut être utilisé comme instrument pour éduquer, pour instruire, tout en gardant ses côtés ludiques, sadique ou bien ludique, je ne sais plus. Ludique, voilà. Tout en gardant ses côtés ludiques. Si l'humour peut être utilisé comme instrument pour prêcher, donc je peux être un prédicateur de la bonne humeur. Ouais. Je prêche l'humour. Et au Congo, quand tu es prédicateur, ipso facto, tu es pasteur. Ben, on m'a appelé pasteur. Si mon public a décidé de m'appeler pasteur, qui suis-je? Je peux rapidement. Avant de finir, ma relation peut-être avec les autres pasteurs, mes collègues, ils n'aiment pas ça. Il y a toujours ceux qui me respectent, il y a toujours ceux qui me conseillent, qui me disent regarde, tu fais très bien de ton boulot, mais il y a des limites à ne pas franchir, à ne pas dépasser. Et comme un enfant, j'écoute et je le mets toujours en pratique. D'accord. Alors, nos deux invités, alors, rapidement. moi, très rapidement, je tenais à féliciter Herman. Mais deuxièmement, c'est la magie, vraiment la magie de nouveaux paradigmes de la communication, la magie des réseaux sociaux. Les confinements nous a fait découvrir Kaby, par exemple, les célèbres TikTokers. Oui. Voilà. Italien, et d'origine nous, italienne. ça nous a fait découvrir Herman. Donc moi, j'ai vraiment vu les débuts. Donc moi, quand il y a même eu l'ouverture de sa page Facebook, moi j'ai vu. Parce que moi, j'analyse tout ça. J'ai vu les débuts d'Herman. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fier de lui. Mais aussi, il a réussi à se démarquer et c'est parce qu'il est intelligent. Voilà. Moi, je ne voudrais pas qu'il dise ou qu'il donne comme l'impression comme s'il devait à la Covid-19 au fait de son succès. Non, c'est d'abord un homme intelligent qui a une réflexion courante et plutôt cohérente et qui a su se démarquer. Il a étudié le marché, il s'est fait appeler pasteur aujourd'hui, tout le monde l'aime. Vous savez, s'imposer à Kinshasa où il y a les saïsaï, où il y a les vues de loin. Au Yépe Boye, Baté Basingo photo na Kin. Et Ani Palangou Baté. Voilà. Donc il vient de Lubumbashi. Aujourd'hui à Kin, il est reçu sur une grande émission. Il est connu à Kin. Il ne peut pas prendre une moto à Kin. Sans qu'on le reconnaisse. Sans qu'on le reconnaisse. À moins que ça soit quand il veut rater l'avion et aller à l'aéroport. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un travail excellent qu'il a fait et je souhaite vraiment que ça persiste parce que l'ANC a besoin de fervents serviteurs comme lui. On vous garde encore pour quelques années. Allez, Nathalie. Non, moi par rapport à Herman aussi, j'aime beaucoup. En plus, j'ai aménagé à Lubumbashi et à Lubumbashi, c'est une grosse star. Incroyable. Donc, comme mon collègue, mon ami à côté, il vient de le dire, Herman, tu sens de l'intelligence sur ses vidéos. Tu sens de la recherche. Non, sérieusement. Moi, j'ai suivi sa vidéo, tu sens de la recherche. Donc, il a eu le temps d'écouter. Bon, il rigole un peu des autres pasteurs. Là, il a le temps d'écouter, de voir comment ça se passe dans des églises, comment les pasteurs ils s'expriment, les jettent, l'appellation d'Adi. Tout est calculé et tout est fait avec une telle intelligence. En tout cas, moi je suis fan. Il a beaucoup d'émotions, il faut le comprendre. On est tous fans de Herman. Merci beaucoup, ça me touche. Une magnifique carrière. Ben, je voulais quand même... j'ai pu noter quelque chose ici en passant pendant que M. Joël était en train de parler. Le président du mouvement national... Le consommateur lésé. Consommateur lésé. J'ai poussé un peu mon intelligence un peu plus loin. Je me suis dit, s'il continue sous cette casquette, je le vois demain marié. Et un jour, il décide de rentrer dans sa belle famille en sa qualité de consommateur lésé. Et dire à ses beaux-parents, écoutez, je viens revendiquer mes droits en qualité de consommateur. Je ne suis pas satisfait. En qualité de consommateur lésé, quand j'ai épousé votre fille, vous m'aviez dit que sa clarté, c'était une clarté familiale. Tout le monde est clair. Après, je découvre. Après quelques mois de mariage, je découvre que c'est de l'hydroquinone. Mais il est capable de faire ça. Ça, c'est fort. Vous savez, et je vais encore revenir sur ce qu'il était en train de dire parce qu'il a soulevé des points très importants. Je l'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai pris en fait l'exemple de Mike. Regardez Mike aujourd'hui. Quel Mike? Mike. Le Mike que vous connaissez tous. Regardez Mike aujourd'hui, il a tout perdu.
il a perdu de sa résistance. Il a perdu de crédibilité. Non, pas crédibilité, je ne sais pas, quelque part. Ses capacités mentales, ses capacités physiques, pour ne pas dire la force. Parce que le Mike Tyson qu'on a connu aux années... le Mike Tyson qu'on a connu dans les années 1993, c'était un gars s'il cogne... Ouais, vous sentez qu'il cogne, c'est pas de la blague. Est-ce qu'on parle de même Mike? C'est plus le Mike Tyson d'aujourd'hui. Tu sens que le temps l'a usé. Voilà. Okay. C'est comme ça, c'est de la même façon que nos politiques, que nos dirigeants sont en train d'user la population. Je voulais juste donner cette petite anecdote pour rejoindre ce que tu étais en train de dire. C'était très très important. On pouvait lancer des petites blagues en passant, mais c'était vraiment très important. On se retrouve comme si on était en train, on était utilisé en fait par nos politiques, par nos gouvernants pour leurs propres intérêts. Voilà. Et nous on en souffre. Que Dieu nous guide. Amen, amen Daddy. Alors, avant de terminer cette émission, comme vous le savez, on prévoit des jeux. Quelques petits jeux, on va le faire très rapidement. Oui. Alors, le principe du jeu est simple. J'ai ici 1, 2, 3, 4 papiers. Alors, on va donner quand même au pasteur... Attendez. Non, il faut faire l'équipe d'abord. Oui, je vais te laisser. J'avais noté, je ne sais pas si j'ai le temps, j'avais noté quelque chose que je devrais dire quand vous avez parlé du mariage du pasteur Francis, mais j'ai oublié. J'ai 1 minute. Rapidement. Voilà. On a tous salué le mariage en fait, du pasteur Francis, on les salue d'où il est, on est content. Mais sa femme est pasteur, l'homme est pasteur. Maintenant, vous imaginez quand un couple pastoral se dispute dans une maison. Ils ne vont pas se battre. Donc, si tu es quelqu'un d'intelligent, tu sais comprendre. Des pasteurs Joël Francis Tatou assis en train de suivre la télé, et puis tu vois sa femme passer en train de chanter « Je serai couronné, je serai couronné. » Après ce combat. Joël Tatou ne peut pas la tabasser. Il doit aussi répondre par la chanson. C'est-à-dire, il regarde et dit « Moi, c'est mon sosoko balanzo comme someli liwana bo. » Jusqu'à ce qu'elle décide, elle fait ses bagages, elle dit je quitte, je vais aller chez moi. La Séméki nationale. Elle fait ses bagages, elle dit je vais aller chez moi. Et là, Joël Francis t'a dit Bakomiko banga bakanyi bisaka. Alors, on va faire ce jeu. Alors, on est à l'étape du jeu, mesdames et messieurs. On va demander au pasteur de choisir son... Moi, je ne joue pas. Ça fait trop sérieux au pasteur. Daddy tyrolienne. Alors, on va demander à notre invité principal de choisir le ou la partenaire de jeu. Et une fois qu'il aura fait son choix, les autres n'auront qu'à se débrouiller. Alors, le jeu est vous êtes à 4? Non. Moi, je ne joue pas. Donc, vous serez à 4. Okay. On vous laisse donc choisir votre interlocuteur. Pas celui qui est assis à votre gauche. Voilà. Alors, entre les deux, vous choisissez entre les deux, vous choisissez. Non, mais je ne peux pas les choisir. Alors, donc, avec Nathalie. Alors, le jeu est simple. On va vous donner un bout de papier. Ok. Nathalie va donc soulever ce bout de papier. Elle ne verra pas le bout de papier. Par contre, vous devrez deviner, vous devriez mimer le mot que vous allez voir. Est inscrit dessus. Donc elle va remettre ça là, elle ne va pas voir, mais vous allez mimer. Donc je dois mimer pour qu'elle comprenne. Le mot exact qu'il y a là. Allez, on garde d'abord le papier. Voilà. Ça va être intéressant. Ça va être très, très intéressant. Alors, ça, c'est pour Joël. Donc, Joël, il joue avec moi? Joël joue avec toi. Donne seulement. Donc, ça sera réciproque, quoi. Oui, et ça, c'est pour le pasteur. Je peux regarder? Non. Alors, tu commences? Voilà, Nathalie commence. Tu soulèves le papier, tu le mets au-dessus de ta tête. Et le pasteur gagne. Faut rien dire, hein? Quoi? Tu mimes seulement. C'est quoi? C'est une personnalité publique? Non. J'ai quand même le droit d'utiliser les mots sans utiliser le mot qui est là. Oui. Non. Le mime, c'est mieux. Non. Il peut utiliser un mot. Voilà. Et si les mots, il n'y a pas, c'est à ce moment-là qu'on peut mimer. Ok. Tu me plais? Non. Et oui. Non, moi je parle. Tu me plais? J'ai envie qu'on soit en couple.
J'ai fait quoi? Draguer. Oh. Il est. Vous avez l'habitude. J'ai l'habitude. Je regarde. Anonymat, comment je le fais? Ouais, tu vois, voilà. Après, Allez, Joël, tu fais la même chose. Tu passes le bout de papier sur ta tête. Comme ça. Retourne-le. Mais regarde, on ne lit pas. Oh. Comme ça. Facile. Amen. Ah non. Amour. pourquoi? Mais regarde-moi. Ok. Moto. Non. Hakim. Oui, voilà. Surtout au début de l'émission. Il s'est plein de voilà. Alors, mais là, c'est qui? C'est le pasteur. C'est moi? Oui. Daddy. Fusas. Retournez. Retourne. Voilà, maintenant tu la regardes. Les mots. Oui, bah, bien sûr. Quand tu chasses les démons, tu lances quoi? Qu'est-ce que tu lances aux démons pour qu'ils partent? Les feux. C'est fort. Bon. Non, c'est Fanfan. Aïe. Ah ouais, Joël, tu vas te retrouver. Mais je vois déjà. Mais lui, il Oui, voit pas. Mais lui, il ne voit pas. Ah, ok. Ouf. Ça même paraît La- mouvement. la- Ça même paraît mouvement. Ça n'a même pas besoin de dire. Foufou. Foufou, c'est ça? Oui. Ouais. Allez, bravo. C'était beaucoup trop facile. C'était facile. Ouais, c'était beaucoup trop Ouais, facile. Par contre, j'avais prévu des énigmes. Ah, ça sera pour la prochaine Ça fois. sera pour la prochaine fois. Voilà. Sinon, mais je suis presque tentée de vous donner une énigme et de savoir lequel d'entre vous va le remporter. Je suis vraiment curieuse. Hein. On gagne quoi? Une bouteille de... On met en jeu une bouteille de martini. Merci. Alors, mon Et Dad, il énigme, part avec Alumbaché. mon énigme est celle-ci. Je suis une boîte sans ouverture. Faites ça. Ça, c'est point. Sans ouverture et sans serrure. Et pourtant, à l'intérieur, je porte un trésor qui est doré. Qui suis-je? Les cœurs. Non. Je répète, je suis une boîte sans ouverture et sans serrure. Et pourtant, à l'intérieur, on trouve un trésor qui est doré. Allez. N'importe quoi. Il a dit quoi, capote? À l'intérieur, on trouve un trésor. Un trésor doré. Une boîte sans ouverture. Et sans serrure. Et sans serrure. Un œuf. Wow. C'est toujours comme ça, on teste je vais avoir la vérité des jours. Je vais pas dire. Non, ça va, c'est la fête. C'est toujours comme ça. On était à combien? 1, 2, 3, 4. Les candidats numéro 4 sont toujours. Non, je connais les résultats. Et regardez, s'il vous plaît. Thank you. Non alcool? Puisque tu contextes les résultats, on te donne une chance. Voilà. Pour une autre bouteille? Oui. Alors, sans ailes, il vole. Sans bouche, il murmure. Sans bras, il caresse. Sans pied, il sillonne le monde. Qui est-il? Reprenez. Sans ailes, il vole. Sans bouche, il murmure. Sans bras, il caresse. Et sans pied, il sillonne le monde. Le vent. Non, non. Le vent. C'est ça, madame, c'est ça, non? C'est le vent. Encore? Tu veux encore protester? Oui. On est vérité des jours. Voilà. Merci infiniment à vous tous qui avez été des nôtres. Un remerciement particulier au pasteur Herman Amissi, avec lequel nous avons passé une merveilleuse émission. Un grand merci à Nathalie et Oma pour sa disponibilité. Joël Lanica, comment te le redire une fois encore pour porter ce combat de lutte au quotidien. Merci Fanfan d'avoir été un magnifique partenaire pour le tournage. Est-ce que j'ai le droit de saluer une personne? Oui, très rapidement. Voilà, je salue. C'est ma caméra?
Je salue mon bailleur. Papa bailleur de là où tu me suis, soit salué. Lui qui me patienta. Lui qui me supporta. Donc, qui suis-je pour ne pas le saluer? Mais Christelle, je veux préciser juste une petite chose, que la DRC Fashion Week, je l'organise avec Benignota, qui a été aussi une candidate Miss Congo avec moi. Donc on les fait à deux, c'est deux jeunes femmes. On l'invitera prochainement. On l'invitera très prochainement. Alors, mention spéciale à tous nos partenaires qui nous accompagnent, partenaires indéfectibles, qui rendent cette émission toujours plus belle à chacune de ces éditions. Nous pensons à Africell, Martini 00, Sycamore, Mboté, Woodap, B1 Télévision, mais aussi tous les fidèles de notre tout nouveau partenaire qui est la Cité de Rejeté, la CDJ. Voilà. Mention spéciale du pasteur Herman qui est avec nous. Et avant de terminer, mesdames et messieurs, vous avez vu que ceux qui étaient sur le plateau ont pu remporter quelques prix. Eh bien, sachez qu'il est possible aussi à vous qui nous suivez de pouvoir remporter le même prix. Eh bien, nous mettons à votre disposition un petit cadeau de la part de AfriMoney. Alors, la question est de savoir... Est-ce que vous connaissez la formule d'activation de AfriMoney? Si vous connaissez la formule d'activation de AfriMoney, veuillez nous l'envoyer au numéro qui s'affiche en bas. Et sachez-le bien que le premier à envoyer ce numéro se verra remettre une petite surprise. Alors, quelle est la formule d'activation de AfriMoney? Envoyez-nous la bonne formule par SMS ou alors sur WhatsApp. Sur le numéro qui s'affiche en bas et bien entendu vous repartirez avec une magnifique surprise. Merci donc et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de King People.